Baraka est-elle tombée? Des vérifications remettent en cause la vidéo attribuée à une entrée de l'AFC M23 dans la ville. Depuis plusieurs heures, une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux prétend montrer des combattants de l'AFC M23 entrant dans la ville de Baraka, au sud Kivu. Cette séquence a rapidement suscité de nombreuses inquiétudes quant à une éventuelle chute de la ville. Toutefois, après plusieurs vérifications effectuées par différentes sources, la vidéo en question ne montrerait pas Baraka. Selon cette analyse, les images proviendraient en réalité de Goma, lors de la prise de la ville par les combattants du M23. Plusieurs éléments sont avancés pour étayer cette conclusion. Le premier concerne les infrastructures visibles dans la vidéo. Les poteaux électriques qui apparaissent sur les images correspondent à l'installation exploitée par la société Virunga dans le Nord Kivu et non aux infrastructures présentes dans la ville de Baraka. Deuxième élément relevé, la langue parlée dans la vidéo. La voix entendue s'exprimerait en Kinande, une langue principalement parlée dans plusieurs localités du Nord Kivu, notamment dans les secteurs de Kihisi, Majengo ou Buen, à Goma. Pour les personnes ayant procédé à cette vérification, cet indice renforce l'hypothèse selon laquelle la vidéo ne provient pas du Sud Kivu. Enfin, à l'heure actuelle, aucune autre séquence vidéo authentifiée ni aucune confirmation indépendante ne permet d'établir que des éléments de l'AFC M23 seraient effectivement entrés dans la ville de Baraka. Selon les informations disponibles, la situation sécuritaire demeure particulièrement tendue dans cette partie du Sud Kivu. Toutefois, Baraka resterait sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Les observateurs appellent ainsi à la prudence face aux nombreuses vidéos circulant sur les réseaux sociaux, rappelant que certaines images anciennes ou sorties de leur contexte sont régulièrement réutilisées dans le cadre de campagnes de désinformation. Par ailleurs, une seconde vidéo montre un homme présenté comme le colonel Ndori, désignant au loin une colline qu'il identifie comme étant le point zéro. Certains internautes s'interrogent toutefois sur cette séquence, estimant que si cette position était effectivement sous son contrôle, il serait attendu qu'il s'y trouve physiquement plutôt que de la montrer à distance. À ce stade, cette interrogation relève de commentaires diffusés sur les réseaux sociaux et ne permet pas, à elle seule, de tirer des conclusions sur la situation militaire. Dans un contexte où la guerre de l'information accompagne les combats sur le terrain, la vérification des images, des vidéos et des sources demeure essentielle avant toute diffusion ou tout partage. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention. Sud Kivu, le journaliste Imani Faith estime que l'objectif stratégique serait le contrôle des principales zones aurifères de Fizi. Bienvenue sur Skaze plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo. Le journaliste Imani Faith, originaire du Sud Kivu, a partagé une analyse sur l'évolution des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon lui, l'objectif principal des forces qu'il désigne comme l'ennemi ne serait pas, dans l'immédiat, une progression vers la province du Tanganyika, mais plutôt la prise de contrôle des principales zones aurifères du territoire de Fizi. S'adressant au président Félix Tshisekedi, le journaliste explique qu'à son avis, le M23 ne s'est toujours pas emparé de la plus importante région productrice d'or du Sud Kivu. Selon son analyse, l'offensive actuellement menée dans cette partie du pays viserait avant tout à contrôler ce bassin minier stratégique situé à proximité de la frontière entre les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika. Toujours selon Imani Faith, les forces en progression se trouveraient désormais à proximité de Misisi, dans la chaîne des Mitumba, et poursuivraient leur avancée en direction de Bendera et Mapanda, où se trouve une centrale hydroélectrique qui alimente une grande partie de la province du Tanganyika.
Le journaliste souligne que Mississi constitue l'un des principaux centres d'exploitation aurifère de la région. Les populations locales, ainsi que plusieurs sociétés minières, notamment des entreprises chinoises, y exploiteraient d'importants gisements d'or, dont seraient issus de nombreux lingots provenant de cette chaîne montagneuse. Il rappelle également que plusieurs localités situées le long des monts Mitumba vivent principalement de l'exploitation artisanale de l'or. Il cite notamment Lubishako 1, Lubishako 2, Tulonge, Galula, Makungu et Madageri, des villages considérés depuis de nombreuses années comme faisant partie des principaux bassins aurifères du Sud Kivu. Selon cette analyse, le contrôle de ces importantes ressources minières représenterait un enjeu stratégique majeur. Imani Faith estime qu'à terme, la maîtrise de ces gisements pourrait servir de fondement à une structuration politico-territoriale de type fédéral, avec l'ambition d'assurer un contrôle durable des zones les plus riches en ressources minières dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette analyse reflète le point de vue exprimé par le journaliste Imani Faith. Les intentions stratégiques attribuées aux différents acteurs du conflit ne sont pas établies de manière indépendante et font l'objet d'interprétations divergentes.